normes. Merci beaucoup, Madame la Ministre. La parole est à présent à Madame Josiane Corneloup pour le groupe Droite républicaine. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Le 3 avril dernier, aux assises de simplification, vous dénonciez la boulimie normative de l'État devant le Sénat. Je me souviens également de votre intervention en 2013 où vous compariez le Code du travail suisse à l'immense complexité du Code du travail français. Pourtant, aujourd'hui, la réalité est implacable. Selon les chiffres révélés par les Échos, ce sont plus de 700 000 mots nouveaux qui ont été ajoutés au droit français en seulement 5 mois à Matignon. Nous venons de franchir le seuil vertigineux de 47 millions de mots dans le droit français, soit une augmentation de 109% en 20 ans. Les chiffres sont là, indiscutables. La France détient désormais un record européen de la contrainte normative, avec un poids estimé à 4% du PIB pour un coût de plus de 60 milliards à l'économie française, contre 0,8% en Italie, 0,3% en Allemagne, 0,3% en Espagne, 0,17% en Allemagne. Derrière ces statistiques, ce sont des entreprises qui renoncent, des agriculteurs qui abandonnent, des citoyens qui se sentent dépossédés de leur capacité d'agir. Le choc de simplification se fait attendre. Pendant ce temps, la machine législative s'emballe et l'État devient, pour reprendre vos mots, incroyablement nuisible au développement du pays. Avec la droite républicaine autour de Laurent Wauquiez, nous voulons lutter contre cette folie normative qui tue notre économie. Ma question est donc simple, Monsieur le Premier ministre. Alors que les Français n'en peuvent plus de cette overdose de normes, que les chefs d'entreprise et les agriculteurs réclament de l'air et de la liberté, comment comptez-vous enfin passer des promesses aux actes? Quelles mesures concrètes et immédiates allez-vous prendre pour inverser la courbe de cette prolifération réglementaire, rendre la transparence obligatoire et libérer l'initiative dans notre pays? Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à Monsieur Éric Lombard, ministre de l'Économie et des Finances. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Josiane Corneloup, vous avez raison, l'excès de normes limite la croissance économique. Nous en avons fait le constat avec le Premier ministre et nous devons nous saisir de ce sujet de façon énergique. De façon énergique, d'abord avec un texte qui est en train d'être examiné par les assemblées, qui est le projet de loi simplification, qui vise non seulement à réduire le nombre de normes, réduire le nombre de comités qui sont nécessaires pour approuver les projets, et puis aussi pour avoir un principe qui est nouveau, qui est de tester les nouvelles normes avant de les appliquer, de façon à ce que, avant qu'un texte vous soit présenté, on ait pu mesurer l'impact qu'il a, car effectivement, en France comme en Europe, l'excès de normes pèse sur la croissance et ça a d'ailleurs été bien documenté par le rapport de Mario Draghi. Et c'est pourquoi non seulement nous nous en occupons au niveau français, mais au niveau européen, puisque un certain nombre de ces normes viennent évidemment de l'Union européenne. Ça a été la directive appelée Stop the Clock pour arrêter, ralentir la mise en œuvre de nouvelles réglementations. Et c'est au niveau européen, en parallèle avec ce que nous faisons en France, un agenda de compétitivité et de simplification dont nous souhaitons, avec la nouvelle Commission, qu'il soit pris en compte avec plus d'énergie. Et pour avoir passé 2 jours à Bruxelles lundi et mardi pour préparer l'agenda de la nouvelle Commission, je peux vous dire que nous avançons dans la bonne direction et j'espère pouvoir en témoigner devant vous dans les mois qui viennent parce qu'effectivement c'est un enjeu essentiel pour notre croissance. Je vous remercie. Merci.